c'est l'information à la une de tous les médias israéliens. Ce matin, les quotidiens et sites d'information qui mentionnent la décision de Benny Gantz de voter contre le gouvernement dont il fait pourtant partie. Oui, c'est incroyable. Même les meilleurs scénaristes auraient eu le plus grand mal à imaginer dans leur esprit fécond un cas de figure dans lequel l'État démocratique d'Israël pourrait aller aux urnes 4 fois en 2 ans. Et pourtant, c'est bien ce qui est en passe de se produire dans cette incroyable réalité israélienne, en plein rebond de Corona. Alors que les experts sanitaires parlent ouvertement de 3e confinement, l'État d'Israël se projette donc vers la dissolution de la 23e Knesset et la tenue d'un 4e scrutin législatif depuis le mois de mars 2019. Le détonateur, c'est Benny Gantz, celui qui pourrait bien devenir l'ex-futur Premier ministre de l'État d'Israël. Il a décidé hier de taper du poing sur la table. Après 6 mois de relations chaotiques et sans le moindre zeste de confiance avec Benjamin Netanyahou, le leader de Bleu-Blanc a annoncé dans un discours à la nation que son parti, qui siège, rappelons-le, dans le gouvernement d'Union nationale, votera aujourd'hui la motion de censure déposée par Yair Lapid et soutiendra le projet de loi de dissolution du Parlement. Netanyahou ne m'a pas dupé à moi, il a dupé tous les citoyens de l'État d'Israël, a lancé Benny Gantz, qui s'est accordé une petite porte de sortie hier soir. Si Netanyahou se ressaisit et vote le budget 2021, nous continuerons ensemble, a-t-il précisé. Mais Benjamin Netanyahou, lui, n'a apparemment pas l'intention de saisir la fragile perche que Gantz lui a tendue hier. Benny, vous devez faire machine arrière, l'heure n'est pas aux élections, a déclaré le Premier ministre en accusant Bleu-Blanc d'être, je cite, à la botte de Lapid et de Bennett. Les experts politiques, comme Gideon Allon, le vétéran des correspondants parlementaires du Israël Hayom, précisent toutefois ce matin que le vote d'aujourd'hui à la Knesset n'est qu'en lecture préliminaire et qu'il faudra encore 3 lectures avant que la 23e Knesset ne rende l'âme. Mais la plupart de ces observateurs admettent que les dés sont jetés. Alors ce matin, bien évidemment, les manchettes des quotidiens, les pages d'ouverture des sites d'information et les grands titres des médias sont tous consacrés à cette nouvelle saga politique qui pourrait largement se transformer en une excellente série de Netflix. Une série que l'on pourrait intituler Israël au bord. Au bord du divorce, titre ce matin le Israël Hayom en manchette. Au bord de nouvelles élections, on semble lui répondre en écho son rival papier, le Yediot Aharonot, avec dans les 2 cas les photos de ces 2 frères ennemis que tout semble séparer, Netanyahou et Gantz. C'est justement ce qu'écrit ce matin Sima Kadmon en première page du Yediot Aharonot. Soyons honnêtes, personne n'a vraiment cru qu'un gouvernement bicéphale, conduit d'une part par un novice politique hésitant, qui a passé 40 ans dans une structure militaire où l'on obéit aux ordres, et de l'autre, un politicien rusé, animé uniquement par son désir d'échapper à la justice, personne n'a cru vraiment qu'un tel gouvernement avait la moindre chance de réussir. Personne n'a vraiment pensé qu'une alliance scellée sans la moindre confiance, sans le moindre respect, allait produire un gouvernement stable et bourré de bonnes intentions. L'union, à l'aide de ce mot magique, Gantz et Netanyahou nous ont vendu des illusions au cours des derniers mois, écrit Sima Kadmon. Ben Dror Yemini lui emboîte le pas, toujours dans le Yediot. C'est vrai, c'est un gouvernement exécrable, doté d'une coalition impossible. Mais il y a quelque chose de plus terrible que ce faux gouvernement d'union. Et cette chose-là, ce sont de nouvelles élections qui seraient une véritable catastrophe. Et Sarid Rosenblum d'expliquer que ces élections risquent de se préparer alors que l'État d'Israël entrera dans un 3e confinement. Bref, la politique est en train de dominer l'épidémie qui elle-même est en train de nous infliger une nouvelle défaite. Amit Segal, l'analyste politique de la chaîne 12, est très sévère envers Benny Gantz. Hier soir, il a joué certes le rôle principal, mais lors des prochaines élections, il ne sera qu'un second violent et il vient là de perdre l'infime espoir qui demeurait encore d'être une alternative au pouvoir de Binyamin Netanyahou. Amnon Harari dans le Haaretz affirme Benny Gantz s'est débarrassé de son arme et soudain il se souvient qu'il doit combattre en tentant de regagner le cœur de son électorat. Gantz l'a trahi une fois de plus, comme lorsqu'il a rompu l'alliance avec Lapid en mai dernier. Et au bout du compte, Netanyahou va former allègrement, après de prochaines élections, un nouveau gouvernement de droite, orthodoxe et extrémiste qui voltera le gel de son procès, écrit ce matin Harari dans le Haaretz.
Voilà ce que l'on peut lire ce matin, entre autres, dans la presse israélienne à propos de cette crise politique qui s'amplifie et dont l'apogée devait être atteint aujourd'hui dans le courant de la journée à la Knesset. Mais ce n'est pas le seul dossier préoccupant ce matin, car le nombre de malades du corona ne cesse d'augmenter. Plus de 1200 pour la journée d'hier, et les spécialistes du ministère de la Santé ne cachent plus leur inquiétude. Après les au bord du divorce et au bord de l'élection en politique, voici au bord d'un troisième confinement qui jaillit à la une du Yediot Aharonot. Et il s'agit de la mise en garde sans équivoque lancée par la directrice du département de santé publique, Sharon Alroey-Price. Et ce n'est pas tout, la docteure Alroey-Price remet aussi les pendules à l'heure à propos du vaccin. Ce serait une erreur de penser qu'il est en passe d'arriver en Israël. Ce serait une erreur de penser que l'épidémie touche à sa fin. Dans un an, nous porterons encore nos masques, affirme-t-elle ce matin. Et puis Daniel, nous terminerons cette revue de presse israélienne par un titre qui fait polémique. Comme si les dossiers politiques et sanitaires n'étaient pas suffisamment effervescents, les médias nous font partager depuis hier ce qu'il faut bien appeler désormais l'affaire Iceman, du nom du candidat désigné pour être le prochain procureur de l'État. Personne ne remet en cause apparemment les capacités judiciaires et juridiques d'Amir Iceman. Seul problème, il y a 12 ans, Iceman n'est apparemment pas resté de glace face à l'une de ses juristes subordonnés, et il y aurait fait quelques réflexions sexistes, des réflexions inadmissible pour les organisations féministes qui réclament son retrait de la course à cette haute fonction de procureur de l'État. Dans les quotidiens, les critiques se multiplient, et lorsque l'on sait que la presse israélienne ne lâche pas facilement sa proie, on a du mal à imaginer qu'Amit Iceman puisse un jour devenir le numéro 2 de la hiérarchie juridique derrière Abichai Mendelblit. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.